Bonjour à tous. En France, depuis le début des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, les arrestations s'enchaînent, suivies de procès en comparution immédiate, un mécanisme particulièrement impitoyable pour les jeunes. Selon le quotidien Il Manifesto, journal phare de la gauche italienne, émeutes urbaines dans l'usine de la comparution immédiate, titre le quotidien. Une réponse judiciaire rapide, ferme et systématique, c'est par ces mots, rappelle la presse, que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait demandé au parquet, via une circulaire ministérielle, d'agir vite et fermement à l'égard des personnes interpellées au cours de la semaine de révolte qui a secoué la France à la suite de la mort de Naël. Les comparutions immédiates s'enchaînent un peu partout en France pour juger ces personnes arrêtées au cours des nuits des révoltes. Certains avocats, souvent débordés, dénoncent une justice expéditive et parfois une justice de classe. Dans le courrier international, du Japon au Danemark en passant par l'Inde, les gouvernements annoncent la hausse de leur budget de défense et pour le Financial Times, ils le font souvent sans répondre à une question essentielle: avec quel argent? Le Danemark a décidé d'augmenter son budget de défense sans que personne ne sait vraiment d'où vont venir les fonds. Le Japon, inquiet de l'ascension de la Chine et du risque de guerre dans la région Indo-Pacifique, n'a pas précisé comment il compte financer une augmentation annoncée de 2 tiers de son budget de la défense d'ici à 2027. Le Royaume-Uni, aiguillonné par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, veut à terme renforcer des dépenses militaires pour atteindre 2,5% de son PIB. Enfin, quant à la France, conclut le journal, elle n'a pas expliqué aussi en détail comment elle va payer la hausse de 40% de ses dépenses militaires qu'elle prévoit d'étaler sur les 5 prochaines années. Dès présent, la revue de presse maghrébine, Sahara, le sultanat d'Amman réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et à l'initiative d'autonomie dans le Matin ou encore le 360, une position exprimée dans un communiqué conjoint rendu public à Rabat au terme des travaux de la 6e session de la commission mixte maroco-omanaise coprésidée par les ministres et les affaires étrangères des deux pays. Le sultanat d'Amman a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale du pays et au plan marocain d'autonomie, le qualifiant d'initiative sérieuse, réaliste et crédible, et de base pour le règlement de la question du Sahara marocain. Classement du RNB du revenu national brut par habitant, la Tunisie à la traîne selon la Banque mondiale, titre Tunisie Webdo. Sur les 196 pays pris en compte, la Tunisie se positionne à la 132e place avec un revenu par habitant de seulement 3 840 $. La position peu enviable place la Tunisie parmi les pays arabes les moins bien lotis en termes de richesse individuelle, laissant loin derrière elle des nations telles que le Liban ou encore la Palestine qui font meilleure figure dans ce classement économique mondial, classés respectivement 90e et 120e. Enfin, Air Algérie, la procédure de financement pour l'achat de nouveaux avions connue dans Observe Algérie. Pour financer l'achat de ces appareils, Air Algérie a décidé de recourir à un partenaire financier étatique. La compagnie a signé une convention de crédit avec le Fonds national d'investissement. En mai dernier, on rappelle qu'Air Algérie avait signé des contrats avec Boeing et Airbus pour l'acquisition de nouveaux avions. Boeing fournira à la compagnie 8 moyens porteurs de type B737-9 MAX, dont les premiers appareils seront livrés en 2027. Et pour sa part, le constructeur européen Airbus fournira à Air Algérie 7 gros porteurs.